Bienvenue chers apprenants. Dans cette vidéo-là, on va présenter quelques exercices et on va faire l'analyse, l'algorithme et le programme de chaque exercice. Aussi, avant de commencer les exercices, on va faire un rappel sur comment traduire les instructions de base en langage Python. Donc, la première instruction, A reçoit valeur, qui est l'affectation. Donc, on donne à l'ordinateur l'instruction de mettre valeur dans la variable A. Donc, comment traduire cette instruction en Python? Donc, il suffit de remplacer le flèche par le symbole égal. Donc, en Python, on écrit A égale valeur, ça veut dire A reçoit valeur. La deuxième instruction de base que nous avons vue, c'est l'instruction écrire, qui est afficher. Aussi, on peut utiliser afficher. Donc, écrire valeur. En Python, c'est print valeur. Donc, on remplace écrire par print. La troisième instruction que nous avons vue, ou bien la troisième instruction, c'est lire. En Python, à la place du lire, on met input. Donc, d'autres mots-clés qu'il faut connaître. Entier. Donc, le mot entier, ça veut dire le type de la variable qui peut contenir du nombre entier, ça veut dire du nombre sans virgule. Par exemple, 5, 10, 3, moins 15. Donc, entier en Python, c'est int. Réel, c'est le type de variable qui peut contenir des valeurs avec la virgule. Par exemple, 5,5, 10,0, moins 5,0, moins 10,5, etc. Donc, réel en Python, c'est float. On va passer maintenant aux exercices. Le premier exercice, calculer la somme de deux nombres. Voilà, il faut d'abord faire l'analyse du problème. L'analyse, c'est quoi? Il faut déterminer quels sont les résultats qu'on cherche, quelles sont les données que nous avons besoin et quelles sont les opérations qu'il faut effectuer ou bien qu'il faut faire pour trouver le résultat à partir des données. Ici, le résultat qu'on cherche, c'est la somme. Alors, ici, pour nommer les données, il faut seulement mettre des noms simples. Ça veut dire, il ne faut pas mettre le résultat somme d'un nombre ou bien somme de deux nombres. Ça veut dire c'est un nom qui est composé de trois mots. Non, on veut seulement, ou bien c'est un nom, on veut seulement un nom qui est composé d'un seul mot. Comme ici somme, on peut même écrire S ou bien autre. D'accord? Les données, on peut utiliser ici soit, par exemple, on peut écrire nombre 1, nombre 2, ou bien N1, N2, ou bien X, Y, ou bien d'autres choses. Donc, c'est à nous de choisir les noms qu'on veut. Parce que les noms des données ici deviennent les noms des variables dans l'algorithme et dans le programme. Maintenant, les données que nous aurons besoin pour calculer la somme, c'est A et B, deux nombres. On va les nommer A et B. L'opération qu'il faut faire, donc la somme égale A plus B. Donc c'est très simple. Maintenant, comment écrire l'algorithme à partir de cette analyse? Donc, voilà. On commence par les données. A, B. Donc, le premier, c'est A. Donc, on va mettre A reçoit lire. Virgule. B. On va mettre B reçoit lire. Si on a d'autres données ici, on va les mettre C reçoit lire, D reçoit lire, etc. D'accord? Donc, on fait cette opération-là pour toutes les données. Ici, pourquoi on met lire et pas un nombre, par exemple 5, 10? Tout simplement parce que si on écrit 5, par exemple ici, et ici 10, donc le résultat sera toujours 15.
Si on veut changer les nombres, il faut changer l'algorithme. D'accord? Mais si on utilise lire, lire nous permet de calculer la somme de deux nombres. Ces nombres-là peuvent être changés. Par exemple, on peut calculer 10 plus 5 ou bien autre chose. Ici, lire permet à l'ordinateur de demander la valeur de A pendant l'exécution de cet algorithme. Alors, on va voir l'exemple après sur machine. Maintenant, pour convertir ça en programme, ou bien pour traduire cet algorithme en programme, tout simplement, comme nous avons vu, le symbole reçoit devient égal, lire devient input. Ici, seulement donc la flèche devient égale. Ici, somme ou bien écrire devient print. Donc, c'est simple. On va maintenant exécuter ce programme-là sur machine pour voir est-ce qu'il est correct ou non. Donc, on va travailler avec un compilateur nommé Spider. Spider, c'est un compilateur Python. On va écrire notre programme. Donc, A reçoit input, B reçoit input. Enfin, on a somme reçoit A plus B. Et on a print somme. Voilà. Donc, voilà notre programme. Lorsqu'on écrit le programme, on va l'exécuter à partir d'ici. Donc, le programme, maintenant, lorsqu'on exécute le programme, l'ordinateur attend une valeur. Il nous demande une valeur. Donc, rien n'est affiché. Mais je sais que l'ordinateur attend une valeur parce que le programme ici, il y a une instruction qui demande une valeur. Donc, je veux écrire 5. Donc, ici, je vais écrire 5, entrée. Voilà, l'ordinateur ne fait rien, il attend encore. Il attend quoi? Il attend que j'entre la valeur de B. Donc, je vais écrire 9. Alors, il faut maintenant avoir le résultat 14. 9 plus 5, c'est 14. Mais vous allez voir qu'il me donne 59. Alors, ici, c'est pas exactement comme on voit 59, mais c'est 5, 9. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a considéré 5 comme un texte et 9 comme un texte. Lorsqu'on a écrit ici A plus B, alors il a seulement concaténé 5 et 9. Ça veut dire qu'il a mis 5 à côté de 9 seulement. On va voir donc comment régler ce problème-là. On va voir un autre exemple. Donc, exécuter. Maintenant, l'ordinateur attend une valeur. Donc, j'entre 5. Par exemple, 99. Entrée. Comme vous voyez, l'ordinateur m'a donné 5, 99. Alors, je vais régler ce problème-là en utilisant une notation parce que ici, l'ordinateur, il a considéré 5 comme un texte et 99 comme un texte. Ici, je veux demander à l'ordinateur de considérer ce que l'utilisateur va entrer. Il faut le considérer comme un entier dans notre exemple. Donc, si je veux le considérer comme un entier, comme nous avons vu, entier en Python, c'est int. Donc, je veux écrire int, ouvrir la parenthèse, et fermer les parenthèses. Donc, la même chose ici, int, fermer la parenthèse. Ici, j'ai demandé à l'ordinateur de considérer la valeur entrée par l'utilisateur comme un nombre entier. Donc, j'utilise cette notation. C'est pas nécessaire de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, la notation, il faut seulement apprendre par cœur ces mots-là. Donc, j'utilise pour lire une donnée. S'il est entier, j'utilise int
entre parenthèses, input. Si je veux lire une donnée de type float, à la place de int, je veux mettre float, qu'on va voir dans l'exemple prochain. Si le texte que je veux, ou bien si je demande à l'utilisateur d'entrer seulement un texte, par exemple le nom d'un utilisateur, donc je mets rien parce que déjà l'ordinateur considère les valeurs que l'utilisateur va entrer comme du texte. Donc maintenant, je vais exécuter. Voilà, l'ordinateur attend toujours que je donne une valeur. Par exemple, je vais mettre 40. Entrée. L'ordinateur attend maintenant que j'entre la valeur de B. Je vais entrer 20. Alors, le résultat, il faut que soit 40 plus 20 qui est 60. Donc, si il est 60, alors le programme est correct. Donc, comme vous voyez, le résultat c'est 60. Donc, mon programme est correct. Il fait ce que j'ai l'intention de faire. Donc, c'est l'addition de A et B, de deux nombres. Je vais revenir maintenant aux exercices. Voilà, on va continuer. Donc, comme nous avons vu, si on met ici input, il va nous donner erreur parce qu'il considère la valeur de A comme un entier. Donc, pour régler ce problème, on utilise plutôt int, entre parenthèses, input. D'accord? Si on considère la valeur ou bien la variable A de type entier, mais s'il est réel, il faut utiliser à la place de int le mot-clé float. Maintenant, un autre problème, calculer la surface d'un cercle. Donc, la surface d'un cercle, pour calculer la surface d'un cercle, la règle c'est surface est égale à P fois R au carré. Donc, P c'est 3,14. Alors, on va commencer par l'analyse. Le résultat qu'on cherche, surface, les données R seulement le rayon. Ici, on va considérer 3,14 comme une constante. Donc, si elle est constante, la constante n'est pas considérée comme donnée. Les données, quelles sont les données? C'est les choses qu'un utilisateur va saisir, d'accord? Mais pour 3,14, il est très connu, donc on peut considérer 3,14, ou bien parce qu'il ne change pas, donc on ne va pas la considérer comme une donnée. Donc, comment calculer le rayon, ou bien comment calculer la surface? Donc, c'est 3,14 fois R au carré. On va simplifier cette écriture pour écrire 3,14 fois R fois R. Maintenant, l'algorithme. Comme nous avons vu, on commence toujours par les données. Donc, on va écrire R reçoit lire. Après, on passe au calcul de résultat. Donc, surface, ici, surface reçoit, et on met ici l'opération. Donc, 3,14. Ici, le symbole étoile, ça veut dire la multiplication fois. Donc, 3,14 fois R. Écrire surface. Donc, parce que ici, on ne peut pas utiliser le symbole X, parce que le symbole X, comme il est considéré comme une lettre, donc l'ordinateur va considérer X comme le nom d'une variable. Donc, l'ordinateur utilise toujours, comme pour le symbole de la multiplication, il utilise étoile. Donc, écrire surface va afficher le résultat. Alors, voilà le programme. Donc, R reçoit float. Donc, ici, on va considérer R comme un réel, parce que le rayon d'un cercle peut contenir de la virgule. Donc, R reçoit float. Et entre parenthèses, input. Calculer. Donc, avant ça, donc R reçoit float, surface reçoit donc seulement le flèche, ou bien la flèche qui change. Écrire surface devient print surface, tout simplement. Maintenant, le dernier exercice, calculer l'IMC d'une personne. C'est quoi l'IMC? C'est l'indice de masse corporelle. Il permet de déterminer si une personne est surpoids, ou bien il a un poids normal, ou bien il a un poids inférieur à la normale.
parce qu'on ne peut pas connaître si une personne il est surpoids seulement à partir de son poids ou bien à partir de sa taille. Donc ici, comment calculer l'IMC? C'est la masse de la personne divisée par la taille de la personne au carré. Il nous donne un nombre, par exemple 20 ou bien 33 ou bien n'importe quel nombre. Alors, cet indice-là, donc en général, il est inférieur à 20, alors on peut dire que cette personne-là, il est sous l'indice ou bien sous le normal. Il est euh, donc au-dessous de la normale. Donc il a un poids qui est au-dessous de la normale. Si cette personne-là, il a un poids entre 20 et 25, donc le poids de cette personne est normal. Donc, mais si cette personne-là, elle a un poids plus grand que 25, ou bien un IMC plus grand que 25, donc on peut dire qu'il est surpoids. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est écrire un programme qui nous permet de calculer l'IMC. L'analyse. Donc le résultat qu'on cherche, c'est l'IMC. Les données sont la masse et la taille. Donc la masse et la taille. L'opération, donc on a l'opération ici, l'IMC, c'est masse divisé par taille au carré. Maintenant, on va écrire l'algorithme. Donc comme nous avons vu, on commence par les données. Donc lire les données, donc masse reçoit lire, taille reçoit lire. Et après, on doit calculer le résultat. Donc IMC reçoit masse. Et si la fraction n'est pas reconnue par l'ordinateur, donc il faut mettre slash, donc masse divisé par taille fois taille. Il faut ici mettre les parenthèses, d'accord, pour que masse soit divisé par taille fois taille, et non seulement qu'il soit divisé par taille. Donc masse divisé par taille fois taille, ça veut dire taille au carré, écrire IMC. Donc afficher le résultat calculé. Donc le programme, c'est simple. Donc masse est égal à float, input, taille est égal à float, input, parce qu'on a considéré la masse et la taille comme des valeurs de type réel, parce qu'ils peuvent contenir de la virgule. Et on calcule l'IMC de la même façon, et après afficher, donc ça veut dire print IMC. Alors, vous pouvez exécuter ces deux programmes-là dans un compilateur, soit sur Android, sur votre téléphone portable, ou bien sur votre ordinateur. Donc c'est la même chose. Si vous avez des erreurs ou bien quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez les écrire dans les commentaires et je vais voir et on va corriger. D'accord? Alors, je vous remercie pour suivre, ou bien parce que vous avez suivi ce cours-là jusqu'à la fin, ou bien cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et je souhaite que ça sera bénéfique pour vous dans votre école ou bien dans votre apprentissage de la programmation en général.